Après un voyage éprouvant, ce sont maintenant les démarches de demande d'asile qui attendent les passagers de l'Aquarius qui ont rallié Valence en Espagne. Mais que dit le règlement Dublin III? La requête doit être faite dans le premier pays d'arrivée et le demandeur doit y rester pendant la durée de la procédure. Les précisions de Stéphane De Vries, journaliste à Paris. Bien sûr, il est très facile de voyager à l'intérieur de l'Europe, car il n'y a en théorie plus de contrôle aux frontières. Donc beaucoup de gens arrivent dans le sud de l'Europe, en Italie et en Grèce, puis se dirigent vers le nord et y restent. Quand ils arrivent dans un deuxième pays, par exemple aux Pays-Bas, en Allemagne ou dans un pays scandinave, en fait celui-ci doit les renvoyer en Italie ou en Grèce. Et aujourd'hui c'est ce qui pose problème, parce que l'Italie et la Grèce sont les pays en première ligne, les plus proches des pays d'origine des réfugiés, et ils ont des obligations disproportionnées liées à ce système. Tout le monde s'accorde à dire que cela ne fonctionne plus et qu'il faut revoir tout ce système, mais la question est de savoir de quelle manière, parce qu'il y a tellement d'opinions différentes qu'il est très difficile de trouver un accord et il me semble impossible d'en trouver un dès la semaine prochaine lors du sommet européen. Ce sommet doit se tenir les 28 et 29 juin prochains, mais si Bruxelles s'efforce de réglementer les procédures de demande d'asile depuis 20 ans, un paradoxe subsiste. Le Bureau européen de soutien à l'asile de Malte a publié de nouvelles statistiques ce lundi sur le nombre d'arrivées de migrants. En fait, ces chiffres sont en forte baisse, une baisse de 44% par rapport à l'an dernier. Donc c'est un sujet très débattu, mais en réalité, le nombre d'arrivées de demandeurs d'asile est en chute libre.